Dès qu'on a notre premier job, pour ma part, par exemple, on a sa première paye, 2000 €, on convertit directement en francs CFA, on se dit « Ah, je suis millionnaire ». On a eu la chance, ils ont quand même un peu fréquenté des Noirs. Ce qui nous sauvait, c'est qu'ils avaient toujours l'impression qu'on était des Français. Donc une fois qu'on découvrait que tu n'étais pas français et qu'on découvrait que tu es camerounais, il y a déjà des petits regards qui t'ont jeté dessus et chacun essaie maintenant de te traiter différemment. Alors, quand on est nouveau arrivé, on a souvent des difficultés parce que l'environnement est nouveau, on ne connaît pratiquement personne. Tu as la chance ou parfois la malchance d'être le seul noir au milieu de pratiquement 200 autres étudiants et avec tes a priori, tu as l'abordage difficile. Tu ne sais pas d'abord comment te tenir, comment les aborder, quel langage utiliser et ça devient un peu compliqué. Et le grand clou encore qui se pose, c'est lorsqu'on dit un travail à rendre et généralement les enseignants, ils laissent les étudiants former des groupes. Et généralement, comme tu n'as pas d'amis, tu es tout nouveau, tu te retrouves tout seul, tu n'as pas de groupe et tout peureux, tout naïf, tu vas voir l'enseignant, « Monsieur, j'ai pas de groupe ». Et ça lui te dit, on verra qu'est-ce qu'on fera pour toi. Et c'est là où le premier calvaire commence. Se trouver un groupe et là, c'est à ce moment où il faut faire sortir ton fighting spirit. Tu commences à regarder à gauche, à droite. Est-ce qu'aller, entre guillemets, demander que tu sois accepté dans un groupe? Est-ce que je peux travailler avec vous? Est-ce que je peux travailler avec vous? Est-ce que je peux... C'est tellement difficile. Et une fois que tu as eu la chance d'être reconnu dans un groupe, c'est encore un autre combat parce que certains parmi eux ont des a priori sur ta capacité intellectuelle qui est parfois questionnée. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Est-ce qu'il a fait de vraies études? Est-ce qu'en Afrique on fréquente même normalement? Est-ce que... Du coup, c'est à toi de réussir à bouleverser tous ces a priori qu'ils ont et de leur montrer que de la matière grise, tu en as et qu'ils devraient faire et ils devraient compter sur toi pour apporter ton ensemble et tes recherches au travail qui a été remis. Et une fois que tu réussis à faire ça, tu réussis à t'imposer et ils sont obligés de faire sans toi. Et parfois, il faut aller jusqu'au fond pour réussir à faire imposer ces idées. Et chose que si d'esprit t'es pas fort, tu vas craquer, tu vas peut-être abandonner le travail ou tu ne travailleras presque jamais. Ou tu auras toujours l'impression que tout ce que tu dis, on dit que c'est faux. Et avec la faiblesse et l'esprit du nouveau arrivant, tu n'as pas l'esprit de vouloir contester ou de vouloir argumenter pour te faire entendre. Tu vas rester tout épeuré, rester dans le groupe, étant comme le tout dernier. Et tout ce qu'on pourra te donner comme travail, c'est de peut-être balancer les PowerPoint lors de l'exposé. Ça sera ton rôle en fait. Du coup, il faut tout faire pour réussir à se faire exister lors des travaux de groupe. Sinon, tu auras le dernier rôle du groupe et peut-être à la note finale, tu auras la dernière note. Pourtant, tu as vraiment apporté pour le travail. La petite anecdote d'ailleurs, à titre personnel, j'en ai vécu à 2 reprises. C'était ma première année. Au travail, la matière intitulée, à l'époque, elle était intitulée Droit et protection de la jeunesse. On a eu un exposé dessus. Et la seconde matière était intitulée Politique pénale. On a eu à faire des travaux de groupe, chacun a proposé. Et généralement, dans des groupes, nous sommes conçus en vague de 3 ou 4. Et généralement, le travail final est saisi par un étudiant. Bon. Étant donné que tu es le seul étudiant, tu n'as pas d'affinité personnelle avec les autres, tu ne peux pas être chef de groupe. A priori, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc, c'est toujours un des leurs qui est chef de groupe. Donc, ce que tu as proposé, une fois que les autres camarades se sont opposés à ça, tu ne sais plus rien faire pour réussir à faire porter ton travail. Donc, du coup, ce jour, on arrive à l'exposer. Nous sommes allés sur le terrain, on a fait la récolte des données, il fallait exposer. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris de coup. Ma partie que j'ai travaillée, qui n'a pas été reçue par mes camarades, c'est cette partie que j'ai travaillée parce que je m'étais dit, j'avais suffisamment de données qui me permettaient de me confronter dans l'idée que j'abordais dans le sujet. Je l'ai fait, chose qui a été beaucoup appréciée par mon enseignant, surtout ma ténacité à vouloir démontrer mon travail et à vouloir argumenter et que je me disais, j'avais des idées et ça devrait passer dans le travail, mais mes camarades ne le comprenaient pas sur cette oreille. Peut-être ils avaient d'autres approches. Mais au finish, on a fait le travail. De par ma ténacité, le travail est passé. J'ai réussi à exposer mon plan de vue et on s'est plutôt bien en sorti parce qu'on a eu 15 notes de groupe. Nous sommes d'ailleurs les seuls groupes à avoir une note globale de 15. Et je crois que c'est cette diversité à la fin qui a enrichi notre groupe. Et pour la petite histoire, les mêmes camarades, pour les prochaines fois, ils m'ont sollicité pour d'autres matières et on a finalement trouvé le bon cheminement pour travailler toujours ensemble jusqu'à présent.
quand il y a un travail de groupe, si je suis dans le besoin de solliciter un groupe, ils m'ouvriront grand les portes parce que j'ai réussi à me faire accepter parmi eux, à me faire imposer par mes idées, par ma recherche et surtout par la ténacité parce que si tu n'es pas ténace, tu vas te sentir exclu et tu seras seul dans ton coin et tu vas te sentir tout seul en fait. Pour ma part, j'encourage mes frères et sœurs qui sont sur le continent, s'ils le veulent à venir poursuivre leurs études en Belgique, ils peuvent se renseigner en ligne si ils ou elles trouvent une formation qui les intéresse. Voilà, pourquoi pas sortir et venir découvrir autre chose, se perfectionner. Mais une fois sur place, ce que je dirais sur la base de mes 5 années d'expérience, c'est qu'il faut avoir des objectifs précis et être focus sur ses objectifs. Définir ses priorités, notamment les études, faire des jobs bien sûr pour subvenir à ses besoins, aider la famille au pays, mais rester concentré sur ses objectifs. Le conseil qu'on peut donner, le principal d'ailleurs, c'est de toujours prendre des initiatives. Parce que prendre des initiatives, l'idée derrière, ça te permet d'être au centre du groupe. Tu te décides de préparer le fichier PDF, le fichier PowerPoint pour moi, pour ceux qui savent en faire. Ou tu te dis, je vais saisir le travail pour ceux qui savent bien manier Word. Et tu te dis, une fois que tu as pris l'initiative, le groupe sera obligé de converger vers toi et tout désormais passera par toi. Ça fait que tu seras au centre, tout ce qui se dira, tu seras mise au courant et on ne pourra plus faire ça. Et après, je dirais aussi que ça dépend aussi des projets de chacun. Ceux qui ont pour projet de venir passer le restant de leur vie en Europe, ouais, ils peuvent se concentrer sur l'Europe, c'est-à-dire épargner de l'argent et peut-être acheter un véhicule, acheter une maison en Europe. Pour ceux qui ont pour projet de retourner sur le continent, ils peuvent faire épargner de l'argent, mais penser à investir au pays parce qu'il ne faudrait pas rentrer plus tard au pays les bras ballants parce que ce serait quand même une honte. Quand on sort, on va quelque part, c'est pour revenir avec quelque chose. Si ce n'est pas la matière grise en plus, il faudrait quand même que ce soit un intérêt, une plus-value financière. Donc, arriver sur place, c'est rester concentré sur ses objectifs et tout mettre en œuvre pour les réaliser.